Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Le but de cette vidéo est de faire un petit récapitulatif de ce que nous avions dit lors de notre dernière visioconférence, où les conditions de connexion étaient peu favorables et nombre d'entre vous ont dû faire des allers-retours à la salle, virtuelle évidemment. Donc il était principalement question dans cette réunion-là, de cette vidéoconférence, de la série numéro 3, de la dernière série sur la compression de données. Donc première chose, c'est que vous avez la correction des exercices 2 et 3 de la série au niveau de la plateforme e-learning de l'université. Donc c'est sous la rubrique correction, vous avez série 3, vous cliquez dessus, vous allez avoir le corrigé exhaustif des exercices 2 et 3. Maintenant, la dernière fois, on avait discuté des exercices 5 et 6. Alors, 5 et 6, avant d'y revenir plus en détail, en particulier sur le dernier exercice, 6 et 7. En particulier, je disais sur le dernier exercice, je voudrais vous montrer ces deux images. Donc, première image, c'est une image noir et blanc. Ça ressemble un petit peu au contexte de l'exercice 6. Alors, dans l'exercice 6, vous aviez trois exemples, 3 cas de figure. Donc le premier cas de figure, c'est un peu comme cette ligne noire qui est continue. Alors une image noir et blanc, vous avez des pixels noirs, des pixels blancs. Et puis vous avez cette ligne, par exemple sur cette image-là, cette ligne noire. Donc là, c'est comme le premier exemple de l'exercice. Donc vous avez des lignes noires tout à fait. Et puis là, l'algorithme RLE donne de très bons résultats parce que il consiste à quoi? En fait, c'est une succession de bits, et puis nous allons mettre le premier bit qui est soit à 0, soit à 1 pour dire noir et blanc, et puis suivi du nombre de pixels successifs et qui sont de cette couleur-là. Par contre, dans le troisième exemple de cet exercice, vous avez justement le cas de figure de ce que vous avez dans les premières lignes de cette image-là, c'est-à-dire une alternance de pixels noir et blanc. Et à ce moment-là, ce cas de figure, ce genre d'images font chuter la performance de cet algorithme-là. Alors la deuxième figure que je vais vous montrer, c'est celle qui nous concerne dans le dernier exercice de la série. Donc c'est une image au niveau de gris. Donc plus en détail, donc voici par exemple, c'est l'image en noir et blanc et voici l'image au niveau de gris. Alors pour revenir au noir et blanc, si vous allez voir comment c'est les valeurs à l'intérieur. Donc voilà, une image en noir et blanc, c'est une image où vous avez des pixels, soit 0, soit 1. Une image en niveau de gris, vous avez, là pour noir et blanc, vous avez les pixels sont représentés par des valeurs qui sont soit 0, soit 1. Dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire une image monochrome au niveau de gris, c'est une image où vous avez, où vous avez des valeurs qui vont s'échelonner entre 0 et 255. C'est-à-dire du plus clair au plus foncé, du blanc au quasi noir, ou au noir en fait. Donc le corrigé, où on va voir d'abord l'exercice. Voici cet exercice, le dernier exercice de la série. Alors considérons une image qui est de taille 4x4. Donc vous avez une image au niveau de gris, qui est constitué de 4 lignes et 4 colonnes. Donc vous avez 4 x 4 pixels, donc 16 pixels en tout. Et vous avez à côté un tableau qui nous donne le niveau de gris de chacun de ces pixels-là. La première question nous dit, en considérant que chaque pixel est codé sur un octet, quelle place occupe l'image non compressée? Bon là, si c'est non compressé, nous avons 16 pixels, donc 16 x 8, et vous avez les 128 bits qui représentent la taille de votre image, ou bien 16 octets. Alors, dans notre deuxième question, calculer la longueur moyenne des mots de code en utilisant un code de Hoffman. Alors, pour pouvoir trouver la longueur moyenne, il faut d'abord trouver les mots de code. Et là, nous allons construire l'arbre d'Hoffman correspondant. Donc, voilà, je vais agrandir. Là, alors pour pouvoir construire l'arbre, il faudrait d'abord trouver la fréquence d'apparition. Alors vous savez que
l'algorithme d'Hoffman, c'est un algorithme de la mouvance des algorithmes statistiques, c'est-à-dire pour pouvoir faire le codage selon cet algorithme-là, il faudrait connaître la distribution de la source. Et alors, première étape, il faudrait trouver la fréquence d'apparition de chacun des symboles limites de la source. Dans notre cas, en l'occurrence, ce sont les valeurs 128, 132, 154 et 112. Par exemple, dans cet algorithme, le 128 apparaît 7 fois sur 16. Et donc, le mot de code associé à ce niveau de grille-là, ça va être le mot de code 1. Voilà. Pour le niveau de grille 100, par exemple, donc nous avons il apparaît 3 fois sur 16 et donc il sera codé par le mot de code 001. Donc, ayant notre arbre avec les différents mots de code, je peux calculer la longueur. Donc, vous avez la longueur, donc on a déjà fait ça à plusieurs reprises. Et on obtient donc là, pour longueur moyenne des mots de code. En faisant l'algorithme d'Hoffman, on obtient 2. Donc, on a 2 bits pour représenter chacun des mots de code. Et puis, il va falloir, donc la troisième question, c'est le calcul de l'efficacité de ce codage. Pour pouvoir trouver l'efficacité, une condition préalable, c'est le calcul de l'entropie. Donc l'entropie, c'est, pardon, j'ai oublié quelque chose là, c'est moins pi, la somme de log des probabilités. Il y a le logarithme qui manque et vous avez le calcul après. Alors, on trouve une entropie qui est égale à 1,974 Shannon. Et je calcule donc l'efficacité qui est égale à l'entropie divisée par la longueur moyenne, ce qui me donne 0,887. Donc c'est une très bonne efficacité en fait, 98,7%. Très bien. Donc la taille de l'image compressée, c'est donc comme on a 16 pixels et qu'on a en moyenne besoin de 2 bits pour représenter un pixel, ça nous donne 32 bits comme taille de l'image compressée. Alors le calcul du taux de compression, qui est la dernière question. Le taux de compression, il est égal à 1 moins donc la taille de l'image compressée sur la taille de l'image initiale. Ce qui nous donne dans ce cas précis 1 moins 32, ce qu'on vient de trouver, divisé par 128 qui est la taille de l'image initiale, ce qui donne 1 moins 0,25, soit un taux de compression de 75%. Voilà donc pour cette partie. Et puis, donc, avant de terminer, je vous rappelle que vous avez au niveau de la plateforme, voilà, vous avez le cours suivant, le cours sur le codage du canal. On en reparlera donc dans notre prochaine visioconférence, alors en espérant vous rencontrer le mardi prochain. Je vous dis au revoir et à bientôt.